Bonjour et soyez les bienvenus à ce temps chaque matin de Vitamine Source de Vie. Comme j'ai déjà dit dans le passé, peut-être que tu ne regardes pas le matin, l'après-midi, le soir, des jours après, peu importe. Mais vraiment là où tu es, sois béni par ces temps où je crois que Dieu est là pour te booster ta foi. Et on va continuer toujours dans les « Je suis » de Jésus. Les 7 « Je suis » que l'on retrouve dans l'évangile de Jean, cet évangile qui nous parle vraiment de cette relation. On a déjà vu je suis le pain de vie, je suis la lumière du monde, je suis la porte des brebis. On a vraiment cette notion de cette liberté, il est celui qui a montré le chemin. Et on a toujours dans la même suite de ce texte, je suis le bon berger. Comme je disais, on a dans Jean 10, à partir du verset 1, on a ce passage qui nous dit « Celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Le gardien lui ouvre, les brebis écoutent sa voix. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent et les conduit dehors. Lorsqu'il les a fait toutes sortir, il marche devant elles et les brebis le suivent parce qu'ils connaissent sa voix. Et elles ne suivront pas un étranger, mais elles fuiront au contraire loin de lui parce qu'elles connaissent la voix elles ne connaissent pas la voix des étrangers. » Et un peu plus loin, donc à partir du verset 11, Jésus va dire « Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Le simple salarié, quant à lui, n'est pas le berger, les brebis ne lui appartiennent pas. Lorsqu'il voit venir le loup, il abandonne les brebis, il prend la fuite. Alors le loup s'en empare et les disperse. Le simple salarié s'enfuit car il travaille pour de l'argent et ne se soucie pas des brebis. Moi, je suis le bon berger, je connais mes brebis et elles me connaissent. Tout comme le Père me connaît et comme je connais le Père, je donne ma vie pour mes brebis. On s'arrête là. Et là, on a vraiment cette image particulière de Jésus qui, au-delà d'être la porte des brebis, ce qui signifiait son sacrifice, il est aussi celui qui est le bon berger. Et là, ça nous donne aussi un aspect supplémentaire de ce qu'est Jésus, et notamment ce qu'est Jésus après la croix. Il est celui qui est et qui demeure avec nous, et plus que là. Parce qu'il est celui qui n'est pas juste, il est parlé dans ce passage-là comme de ce salarié, qui est là comme pour faire son travail. Et ça, on peut... peut-être que tu es salarié, peut-être que tu es au chômage, peut-être que tu es étudiant, mais en fait, un salarié, effectivement, on lui donne des tâches, il doit les faire. Point final. Mais il s'arrête là. Et un salarié ne va pas avoir cette notion forcément, même si j'encourage peut-être les salariés à le faire, à avoir cette notion d'amour, d'aimer son métier. C'est mieux qu'on aime son métier. Mais finalement, un salarié est là et a juste à faire ses tâches. Et là, effectivement, lorsqu'on dit « Ouh là là, le loup vient », il se dit ça c'est pas dans mes tâches ça. Moi je dois faire attention à mes brebis, je dois faire attention à ce qu'elles mangent, à ce qu'elles font, mais le loup arrive, je fuis parce que moi je veux pas me faire manger. Mais il est dit que le bon berger, celui qui est le bon berger, il ne travaille pas pour de l'argent, il fait fuir le loup parce qu'il se soucie de ses brebis. Le bon berger, il est capable de dire je vais jusqu'à donner ma vie pour mes brebis parce que je me soucie de mes brebis. Je ne travaille pas pour un salaire, mais je travaille par amour. Je fais mon œuvre, je fais mon action par amour. Et donc, on a vraiment cette notion d'amour, de se soucier. J'aimerais te dire une chose, c'est que Dieu se soucie de toi. Dieu t'aime. Dieu connaît le moindre de tes soucis. Il n'est pas là juste à passer d'une personne à une autre en disant tu es tel, tu es tel, tu es tel. Non, il est là, il est attentif à toi, il t'aime. Et les brebis écoutent sa voix et apprennent à le connaître, à ne pas suivre un étranger. Et ça nous parle vraiment de cette relation, du fait de dire, quand il dit ne pas suivre un étranger, ça nous parle du fait que nous ne sommes plus étrangers, mais nous sommes dans le royaume de Dieu. Ça nous parle aussi de notre état et de notre situation, de notre état d'enfant de Dieu. Lorsque j'accepte Dieu comme mon Père, je deviens cet enfant. Et je ne suis plus du monde. Je suis dans le monde, mais je ne suis plus du monde. C'est-à-dire que je choisis d'appartenir à un nouveau royaume, le royaume de Dieu. Les brebis écoutent sa voix, ça nous parle d'apprendre à écouter la voix de Dieu. Ça nous parle de passer du temps avec lui, d'apprendre à le connaître. Apprendre à le connaître en lisant sa parole, en écoutant sa voix. Et ça, c'est aussi l'œuvre du Saint-Esprit qui est avec nous tous les jours. Donc, sois béni en cette journée.